Tu crois que tu peux repérer un tueur d'un simple regard? Reste jusqu'à la fin de cette histoire et je te poserai une question qui va peut-être te faire douter de ton propre instinct. Il avait tout pour lui, un beau sourire, de l'assurance, un certain charme. Il faisait des études de droit, il plaisait aux femmes, il passait bien à la télé. Mais derrière ce masque parfait, il y avait l'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine, Ted Bundy. Ce qui rend son histoire encore plus terrifiante, ce n'est pas juste le nombre de meurtres, c'est le fait que tout le monde l'adorait, même après son arrestation. Il a tué au moins 30 femmes, peut-être plus. Il les repérait dans la rue, sur un campus, dans un parc. Il se baladait parfois avec un bras dans une écharpe ou une jambe en plâtre et demandait de l'aide pour porter ses livres ou attacher un canoë à sa voiture. Toujours gentil, toujours poli. Elle montait avec lui. Elle ne redescendait jamais. Ce qu'on oublie souvent, c'est à quel point il était manipulateur. Il changeait de nom, de look, de ville. Il s'est échappé 2 fois de prison, une fois par la fenêtre de la bibliothèque d'un tribunal, une autre fois en découpant un trou dans le plafond de sa cellule. Pendant ce temps, il a continué de tuer. Et même pendant son procès, des femmes venaient le soutenir. L'appelaient beau, intelligent, incompris. Il recevait des lettres d'amour en prison. Il a même fini par épouser l'une de ses fans, devant les caméras. Il savait exactement comment séduire, comment rassurer, comment mentir. Ce n'était pas un monstre aux yeux injectés de sang, c'était le gendre idéal. Et c'est peut-être ça, le plus flippant. Alors maintenant, pose-toi cette question. Et si le prochain tueur ne ressemblait pas à un tueur? Et si, au lieu de te faire peur, il te faisait confiance?